L'Inde envisage à son tour une réserve stratégique en Bitcoin. Face aux stratégies Bitcoin mises en place par les États-Unis et le Salvador, l'Inde envisage à son tour une réserve stratégique. Le débat s'ouvre à New Delhi, porté par Pradip Bhandari, sur fond de modernisation économique et de repositionnement géopolitique dans un monde numérique en pleine mutation. La réserve stratégique de BTC aux États-Unis inspire l'Inde. La création de réserves stratégiques de bitcoins par des gouvernements a été l'un des sujets les plus discutés, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux, au sein de la communauté crypto au cours de l'année écoulée. Ce mouvement a été initié par le Salvador en 2021, suivi par les États-Unis, d'abord à travers les promesses de campagne de Donald Trump, puis concrétisé par un ordre exécutif visant à établir une réserve nationale à partir des BTC confisqués par la justice. Pour aller plus loin, découvrez notre documentaire sur l'adoption du Bitcoin au Salvador en entier sur YouTube. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Inde de se positionner sur le sujet. Pradip Bhandari, porte-parole du Bharatiya Janata Party, BJP, le parti actuellement au pouvoir, s'exprime publiquement en faveur d'une réserve stratégique de Bitcoin. Dans une tribune publiée par India Today, Bhandari s'interroge sur les bénéfices qu'un modèle inspiré du modèle nord-américain, consistant à constituer une réserve nationale en BTC, pourrait apporter à l'économie indienne. Pour l'Inde, ce changement invite à la réflexion. Le Bitcoin, intégré avec discernement, pourrait-il renforcer notre arsenal économique? Pradip Bhandari. Il cite l'exemple du Bhoutan, pays voisin, qui mine du Bitcoin depuis plusieurs années et a su constituer une réserve de plusieurs milliards de dollars grâce à ses excédents énergétiques, principalement issus de l'hydroélectricité. Bhandari met également en avant les qualités de Bitcoin, son indépendance, sa rareté programmée, limitée à 21 millions d'unités, sa rapidité et sa simplicité de transfert, ainsi que son accessibilité permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une analogie intuitive, finie et fiable comme un métal, mais conçue pour un monde sans frontières, régi par la technologie. Il peut circuler à la vitesse d'Internet, finaliser des transactions avec vérification, mais sans intermédiaire, et être stocké de manière sécurisée grâce à une cryptographie moderne. Dans un monde de plus en plus numérique et décentralisé, il s'aligne avec la façon dont les nouvelles générations envisagent l'argent et la valeur. La France doit-elle se positionner sur le sujet? Alors que les États-Unis, le Salvador et désormais l'Inde s'intéressent à Bitcoin comme actif stratégique, la question se pose désormais pour la France. Dans un contexte de dette publique dépassant les 3 300 milliards d'euros et de redéfinition des équilibres géopolitiques, une réserve de BTC pourrait-elle aider la France? La France possède déjà plusieurs types de réserves stratégiques: pétrole, or, matériel médical ou militaire. Ajouter Bitcoin à ce portefeuille d'actifs serait inédit, mais pas incohérent, au regard de sa fonction de réserve de valeur et de sa capacité à permettre des transferts sans intermédiaire. Cependant, intégrer le Bitcoin dans les réserves de l'État français pourrait sembler contradictoire avec l'objectif premier de cette monnaie décentralisée: permettre aux individus, et non aux États, de constituer et protéger leurs propres réserves de valeur. Dans le même temps, le positionnement des États-Unis, et peut-être bientôt de l'Inde, active un mécanisme de théorie des jeux, incitant progressivement l'ensemble des nations à prendre position. La France peut-elle rester simple spectatrice d'une dynamique qui redéfinit les rapports de force économiques, ou doit-elle s'engager pour ne pas en subir les conséquences? Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.